Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous commençons la lecture du livre d'Al-Ghazali, le livre de l'amour des éditions Maison An-Nour. Donc, voilà. Tout d'abord, je vais vous indiquer les chapitres que l'on va lire, Inch'Allah. Donc, l'amour, le désir ardent, l'intimité confiante, l'acceptation, prière liminaire, texte de la loi révélée qui traite de l'amour du serviteur pour Allah, qu'il soit exalté, nature de l'amour, motif et portée de l'amour du serviteur pour Allah, le plaisir le plus sublime et le plus excellent, c'est de connaître Allah et de contempler sa face, et il est impossible d'imaginer que l'on puisse lui préférer un autre plaisir, à moins d'en être privé. Le plaisir de la contemplation d'Allah dans l'au-delà dépasse celui de la connaissance d'Allah dans le monde d'ici-bas, cause qui renforce l'amour d'Allah. Pourquoi au plan de l'amour il y a hiérarchie entre les hommes, raisons pour lesquelles les facultés intellectuelles sont incapables de connaître Allah, nature du désir ardent d'Allah, shawq, réalité de l'amour d'Allah pour le serviteur, critères de l'amour du serviteur pour Allah, nature de l'intimité avec Allah, uns, de la dilatation, inbisat, et de la familiarité, idlel, fruit de l'intimité confiante, uns quand elle prévaut. Propos sur l'acceptation du décret divin, nature, réalité et énoncés rapportés à propos des mérites de l'acceptation du décret, excellence de l'acceptation du décret, réalité de l'acceptation du décret et que celle-ci est concevable à propos de ce qui s'oppose aux passions, hawa, il n'y a pas de contradiction entre l'invocation et l'acceptation du décret, fuir et blâmer le lieu du péché ne porte pas atteinte à l'acceptation du décret, florilège du récit sur les dévots, dits et dévoilements, et enfin conclusion, propos divers sur l'amour. Là, je vous ai lu la table des matières, comme ça, vous avez un peu une idée de ce qu'on va traiter, Inch'Allah. Je commence par l'introduction. Le livre que nous présentons aujourd'hui au lecteur s'intitule « L'intimité confiante et l'amour d'Allah » d'Abu Hamid al-Ghazali, 1058-1111. Il fait partie du quatrième et dernier quart de la somme spirituelle du Ihya Ulum ad-Din, la revivification des sciences de la religion. L'imam al-Ghazali traite dans cet ultime quart des munjiyat, vertus ou qualités conduisant au salut éternel, et dans ce cadre aborde la question de l'amour d'Allah. L'amour d'Allah, mahabba, et la connaissance métaphysique, ma'rifa, sont les deux axes autour desquels s'articule l'expérience spirituelle. Ces deux axes sont complémentaires. L'un doit s'ajouter à l'autre pour qu'il soit complet. En effet, comment aimer Allah sans le connaître? Et d'autre part, comment espérer le connaître sans l'aimer? De fait, la voie de la connaissance métaphysique relève des attributs de la majesté divine, Jalal, et la voie de l'amour de celle des attributs de la beauté divine, Jamal. Or, l'ensemble de ces attributs se fond finalement dans la perfection divine, Kamal. Des maîtres spirituels comme El-Junayd et Ibn Arabi se tourneront principalement vers la voie de la connaissance métaphysique. D'autres maîtres comme El-Halaj et El-Rumi prôneront essentiellement la voie de l'amour spirituel. El-Ghazali, en bon encyclopédiste, allie les deux voies dans sa somme spirituelle. L'amour d'Allah soulève de nombreuses questions, dont celle fondamentale de la nature des rapports entre Allah et l'homme. Allah aime-t-il les hommes? Les hommes peuvent-ils aimer Allah? Répondre à cette question par les voies du Coran est chose aisée. On n'y trouve pas moins d'une trentaine de racines verbales qui connotent l'idée d'aimer. Ainsi, à titre d'exemple, les versets coraniques suivants « Allah fera surgir un peuple qu'il aime et qu'il aime » sourate 5, verset 54, ou encore « Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi pour que Allah vous aime et vous pardonne vos péchés » sourate 3, verset 31, ou encore « Ceux qui croient aiment Allah intensément » sourate 2, verset 165. De fait, la relation entre créateur et créature implique un échange du sentiment d'amour, une réciprocité de l'affectivité. L'amour de l'homme pour Allah répond dans l'expérience spirituelle à l'amour d'Allah pour les hommes. Allah fera surgir un peuple qu'il aime et qu'il aime. C'est la mahabba. Cependant, l'amour d'Allah n'est pas à l'image de celui de l'homme, car l'amour humain
dépend d'un ensemble de conditions et d'événements définis, tandis que celui d'Allah ne comporte ni restrictions ni réserves, et peut à juste titre être qualifié d'absolu et d'infini. On ne peut comparer les choses divines aux choses terrestres. L'amour d'Allah a un autre amour. Il manque une infinité d'échelons pour nous élever de nos inclinations humaines à cet amour insigne. Cependant, puisqu'il y a pour nous d'autres points d'appui que les choses terrestres, il convient de tirer comparaison des choses d'ici-bas. Or, il paraît clair qu'on peut aimer un objet sans retour sur soi-même, sans aucun mélange d'amour-propre intéressé. Mais quelle est la nature de quelle est la nature de l'amour d'Allah pour les hommes et des hommes pour Allah? Et quelle est la preuve de l'amour d'Allah pour l'homme? L'amour divin est une dilection pour les hommes qui adressent à Allah un culte pur. Il est une grâce, un signe d'Allah. Allah fera surgir un peuple qu'il aime et qui l'aime. Telle est la grâce d'Allah, il en gratifie qui il veut. La preuve de l'amour d'Allah, c'est la suite ininterrompue des bienfaits qu'Allah octroie aux hommes et qui procurent l'expérience vécue de son amour pour eux. Autrement dit, la preuve de l'amour d'Allah, c'est l'expérience qui dispense de la preuve. Allah a dit « Il y a sur la terre des signes pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. Or ça, ne voyez-vous pas clair ?» Sourate 51, verset 21. Car Allah est la source de tous les bienfaits, ceux de la vie, de la science, de la santé, etc. En effet, si l'homme vient à réfléchir à sa condition, il s'aperçoit qu'il n'est rien par lui-même, mais qu'il est par Allah et par lui seul. Ô humains, c'est vous les indigents à l'égard d'Allah, alors qu'il se suffit lui le louanger. Sourate 35, verset 15. S'agissant de l'amour humain, il pose, de prime abord, un problème de langage, tant il est vrai que le champ sémantique de ce mot est vaste. On parle d'amour d'Allah, d'amour de son prochain, d'amour de l'humanité, d'amour de la patrie. De cette pluralité de concepts, on peut tout de même tirer une définition acceptable de l'amour humain. Il s'agirait, prise au sens absolu, de la disposition de l'homme à vouloir se dévouer à une entité quelconque. L'amour spécifique de l'homme pour Allah désignerait donc, dans le langage des spirituels, la disposition du cœur à s'incliner vers Allah et à se dévouer à son service. Ce dévouement implique de se consacrer corps et âme au Seigneur, c'est-à-dire au point de vue du corps, à lui obéir dans ce qu'il a ordonné, à s'abstenir de ce qu'il a condamné, et au point de vue de l'âme, à accepter ce qu'il a décidé, à agréer ce qu'il a prédestiné. Voilà pourquoi Allah a prescrit pour l'amour une épreuve pour laquelle éprouver l'amant. Il a dit, si vous aimez Allah, suivez-moi pour que Allah vous aime et vous pardonne vos péchés. Sourate 3, verset 31. N'aimera donc Allah que celui qui suit son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Or, obéir à l'envoyé et le suivre, c'est réaliser l'état de servitude, ubudiyya. L'amour spirituel est une forme de sacrifice. Il consiste à l'abandon volontaire de son amour pour les choses au profit de l'amour d'Allah l'unique. Des étapes purificatrices sont nécessaires pour atteindre ce but. Elles passent notamment par l'expérience spirituelle du renoncement à la douceur de tout amour autre que l'amour d'Allah. Ce n'est donc pas, ainsi qu'on a pu le dire souvent, le refus de l'amour des choses de ce monde auquel appelle la religion, mais c'est sa maîtrise dans les limites des règles posées par Allah, ce qui est fort différent. En effet, l'amour de l'homme reflète son comportement. S'il met Allah au-dessus de toutes ses passions et fait triompher l'amour qu'il porte à son Créateur sur ses penchants, de telle sorte que l'amour pour Allah l'emporte sur l'amour qu'il éprouve pour les personnes et les choses, alors il aime vraiment Allah, et par là même il complète sa foi en lui. Le livre de l'amour d'Al-Ghazali n'a d'autre but que de permettre aux aspirants en Allah d'en savoir davantage sur ces différentes étapes qui mènent à l'amour d'Allah l'unique. Belle entreprise, à la vérité, qui s'ouvre sur une perspective qui ne manque pas de rigueur et d'exigence intérieure, et dont les répercussions sont incalculables. Entreprise qui demande un grand effort sur soi et une lutte intense contre son ego. C'est une invitation pressante à s'engager
dans une voie de purification et d'ascèse qui débouche sur celle de l'illumination, jala, et de l'annihilation de la conscience individuelle dans la présence divine, fana. Il s'agit d'un appel à s'engager dans le rappel et l'invocation, dhikr d'Allah, en vue de se soustraire à sa propre conscience et progresser d'étape en étape en passant par les états spirituels correspondants, ahwal, en s'élevant par la connaissance gnostique qui donne la sagesse, ma'rifa, vers la vision claire et pure, ru'ya, d'Allah, et la réalisation intérieure du tawhid après que tous les voiles aient été levés, kashf. Peut-être certains s'étonneront des accents nettement polémiques de ce chapitre de l'Ihya. Pourtant, les faits historiques montrent que le ton incisif d'Al-Ghazali est amplement justifié par les attaques que le soufisme eut et continue à subir de la part des représentants des courants littéralistes concernant la question de l'amour d'Allah. Les arguments d'Al-Ghazali, comme avant lui ceux d'Abu Hassan al-Nouri, par lesquels celui-ci prouve le caractère orthodoxe de la doctrine spirituelle de l'amour et réfute l'accusation d'hérésie suscitée contre elle par les docteurs littéralistes, ces arguments, dis-je, indiquent que le désaccord entre les deux parties porte essentiellement sur la façon d'appréhender le discours divin. Pour les uns, l'interprétation des textes du Coran et de la Sunna a été donnée une fois pour toutes aux 3 premières générations de l'islam et est condamnée à rester ce qu'elle était à ces époques. Pour les autres, l'explication du Coran et de la Sunna est donnée à la fois par les pieux anciens et par le rapport vécu avec Allah, la pratique et la fréquentation des textes sacrés. L'expérience spirituelle est source intemporelle et inépuisable d'explication des textes, lesquels textes comportent une pluralité de sens dont la découverte va de pair avec le développement même de cette expérience. Ce livre d'Al-Ghazali servira à tous ceux qui souhaitent comprendre de façon objective le véritable caractère de cette polémique et les conséquences pratiques qui en résultent à l'époque actuelle. Corentin Pabio. Premier chapitre. L'amour, le désir ardent, l'intimité confiante, l'acceptation. Prière liminaire. Louange à Allah. Il a purifié le cœur de ses amis des convoitises du monde et de ses vanités. Il a affranchi leurs pensées secrètes de tout ce qui est en dehors de sa présence. Il les a élus et établis sur le tapis de sa gloire. Leur ayant manifesté ses noms et ses attributs, ils brillèrent de l'éclat de sa connaissance. Il leur a manifesté sa majesté d'une manière si parfaite qu'ils ont brûlé du feu de son amour. Et son évanescence, ihtijab, en adéquation avec l'essence de sa majesté, les a fait errer dans l'immensité de son infinie grandeur et de son incommensurabilité. S'ils désiraient contempler l'essence de sa majesté, la stupéfaction les saisissait au point que leur intelligence et leur être le plus intime demeuraient interdits. Étaient-ils tentés, dans leur désespoir, de s'en aller, qu'une voix du fond de la tente de sa beauté les interpellait? Toi qui, dans ton ignorance et ta précipitation, désespères d'atteindre la réalité divine, arme-toi de patience. Ils restaient ainsi, partagés entre le refus et l'acceptation, la possibilité et l'impossibilité de réaliser leurs désirs, noyés qu'ils étaient dans l'océan de sa connaissance, consumés par le feu de son amour. Bénédiction sur Mohammed, élu sceau des prophètes pour la plénitude de sa prophétie, sur sa famille et ses compagnons, maîtres des créatures et leurs imams et guides de vérité. Abondance de paix sur eux tous. Or donc, l'amour d'Allah est l'ultime station la plus parfaite de toutes, le sommet le plus élevé de tous les degrés. Toutes les stations qui suivent celle de l'amour en procèdent et s'y rattachent d'une façon ou d'une autre. C'est le cas du désir ardent, shawq, de l'intimité confiante, uns, de l'acceptation du décret, rida, et de tout ce qui s'y rapporte. De même, toutes les stations qui précèdent celle de l'amour sont un prélude à celle-ci. Ainsi en est-il du repentir, tauba, de la constance, sabr, de l'ascèse, zuhd, etc. Quant aux autres stations, le cœur des hommes n'hésite pas à croire qu'y parvenir, nonobstant la difficulté, demeure chose possible. Mais il est difficile de trouver des hommes qui croient en l'amour d'Allah. Qui plus est, certains doctes ont été jusqu'à en nier l'existence. Aimer Allah, disent-ils, n'a d'autre sens que celui de persévérer dans l'obéissance à Allah. Quant à l'amour, mahabba, cela est proprement impossible, à moins qu'il ne s'agisse d'êtres semblables et de même espèce. En niant l'amour d'Allah, ils nièrent conséquemment l'intimité confiante, uns, le désir ardent, shawq,
la douceur de l'oraison, munajat, et tout ce qui a trait à l'amour ou qui en découle. Il nous faut absolument faire la lumière sur cette question. Nous allons rapporter dans ce livre les textes qu'on trouve dans la loi révélée sur l'amour et on parlera de la nature de l'amour, de ses causes. On montrera que seul Allah est digne d'être aimé et que le plaisir suprême réside dans la contemplation de sa face. On s'interrogera sur les raisons qui font que le plaisir de contempler la face d'Allah dans l'au-delà déborde la connaissance que nous pouvons en avoir ici-bas. On s'interrogera aussi sur tout ce qui peut nous conforter dans notre amour d'Allah, sur les raisons qui font que les hommes se différencient entre eux au niveau de l'amour, sur les raisons qui font que nos facultés sont incapables de connaître Allah et sur la nature du désir ardent, shawq. Nous traiterons de l'amour d'Allah pour les hommes. Nous parlerons des critères de l'amour de l'homme pour Allah. Nous parlerons ensuite de la nature de l'intimité confiante, uns, de la nature de joie qu'on trouve dans cette intimité. Nous parlerons de la nature de l'acceptation du décret, rida, de son excellence et de sa réalité. Nous montrerons que l'invocation, dua, l'horreur du péché, la fuite du péché, ne s'oppose pas à l'acceptation du décret, rida. On donnera un florilège de récits et de propos tenus par les aspirants à l'amour d'Allah. Telle sera la matière de ce livre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs.